nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on est à Urban Jump avec Malo. Et on va faire une vidéo, les 5 meilleurs trucs à faire au trampoline park. Donc aujourd'hui c'est vraiment le meilleur jour pour faire ça, puisque le trampoline park est quasiment vide. Du coup on va faire tous les trucs, on va faire quelque chose à faire sur les Eurotrampes, en piste, en fosse à cube, au niveau de l'airbag derrière. On va faire ça tout de suite, c'est parti. Fatigué. Ok, donc premier truc grave lourd à faire au trampoline park, c'est utiliser les pistes. Donc pour utiliser les pistes, franchement il n'y a pas besoin de faire des saltos de fou malade, etc. Des saltos arrière, des saltos avant, on s'en fiche. Vous pouvez déjà commencer si vous savez déjà faire une roue, une roulade, peu importe. Parce qu'en fait sur les pistes, ce qui est bien c'est qu'on peut enchaîner un maximum de trucs, aller jusqu'au bout. Donc, par exemple si vous savez faire déjà une espèce de petite roulade arrière un peu sautée, ce qu'on appelle un pullover en fait chez nous, vous allez pouvoir l'enchaîner un maximum de fois, donc en gros ça a donné ça. Autre chose à faire pour les niveaux un peu plus avancés, ce que Malo va faire ici. Vas-y. Donc salto avant, enchaîné avec une rondade et un salto arrière. Et après vous pouvez continuer comme ça, des allers-retours, etc. Donc ça c'est vraiment sympa à faire. Après il faut quand même pas mal maîtriser son salto avant et son salto arrière, ainsi que la rondade. Perso je fais des rondades toutes pourries, mais même quand on fait des rondades un peu nulles, on peut enchaîner les saltos arrière. Donc ça c'est bien. Ce qu'on peut faire aussi c'est enchaîner des flips avant. Donc les flips avant ça ressemblait à ça. Voilà, donc vous pouvez faire ça, ensuite il faut arriver juste un petit peu sur l'avant pour en enchaîner d'autres. On va pas vous montrer parce que franchement on n'est pas trop des gymnastes, donc on sait pas faire ça très bien. Du coup voilà, vous avez quand même compris l'idée. Après il y a quand même un autre enchaînement classique, c'est l'enchaînement de salto arrière sur la piste, donc ça ressemblait à ça. Pour ceux qui ont vu, j'ai commencé à perdre mon shot à la fin, je l'ai remis en salto arrière, ça se passe bien. Je vous conseille le petit nœud du short qui sert très beaucoup. Voilà, les petits conseils de la maison. Vas-y, Malo qui va tenter son maximum de salto arrière enchaîné. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, j'ai bien compté, mais je suis pas sûr à 100%. Voilà, et après vous êtes comme ça. Mais franchement, ça vaut le coup. Maintenant, deuxième zone du trampoline park, au niveau des paniers de basket. Donc ce qu'on peut faire ici, tout simplement faire un peu du basket, mais faire du basket un peu avancé puisqu'on a les trampolines, donc on va pouvoir faire des petits tricks mélangés avec ça. Pour ceux qui savent faire les saltos, ça va être plutôt sympa. Et pour ceux qui savent même pas en faire, ça va quand même être sympa puisque vous allez pouvoir dunker comme des oufs, même si comment vous êtes un peu minuscule. Du coup voilà, on va passer à ça tout de suite, c'est parti. Alors niveau 1, mettre un panier. Bon, apparemment c'est plus dur que ça en a l'air. Yes. Donc ça c'est un panier. Niveau numéro 2, ça va être le dunk, c'est parti. Malo va dunker sur un panier qui fait à peu près 6 mètres de hauteur. Incroyable mec. Vraiment, j'ai cru reconnaître Kobe Bryant. Ok, le niveau du dessus pour les personnes plutôt qui se démarrent vraiment bien en salto, on va enchaîner un salto avant ou un salto arrière. Et on va essayer de caler le ballon dans cette personne-là ou celui-là. Donc on va voir ça, c'est vraiment chaud. Franchement, j'ai même pas réussi. Allez, c'est parti. Premier essai pour Malo. Yes. Non. On va essayer en salto arrière, c'est peut-être un petit peu plus simple. Le mec il a agressé le truc. Attention. J'avais pas vu. Tu l'as en vidéo ou pas? Oui. Ah merde. Nani? Omae wa mou shindeiru. Pas loin. Alors là on va tester pour la première fois le truc. On va sentir le vent, attends. Bon, on va voir si ça marche pour le premier essai pour Aurélien. On va vérifier, attention. Bon alors le truc du ballon dans le panier c'est extrêmement difficile en fait. Donc c'est de vous entraîner beaucoup, je me suis pris dans le bras là. Bon on dirait pas mais ça fait très mal en fait. Parce que elle pèse un peu son poids la balle. Et avec la vitesse, mouvement d'inertie, etc. tu connais. Du coup ça fait mal. Donc on va passer au meilleur truc à faire au niveau de la zone de l'airbag, c'est parti. On va voir ça. Alors ça non. Bon voilà, la zone de l'airbag se présente comme ça. Donc là on a le grand airbag, le trampoline là, le trampoline incliné et la tour là-haut. Donc on va avoir pas mal de trucs à faire ici, là et puis là pour les débutants, etc. Comme tout à l'heure, on va faire par niveau, débutant, intermédiaire et avancé. C'est parti. Donc la zone de l'airbag ça va être un peu le même thème que la zone de la fosse à cube. En gros ça va être le meilleur endroit pour apprendre les acrobaties que vous avez jamais lancé de votre vie. Donc si vous avez toujours rêvé de lancer des saltos avant, des saltos arrière, etc. Là ça va être le meilleur endroit parce que vraiment le truc est aussi mousse, genre un coussin d'air. Donc franchement vous allez pouvoir atterrir n'importe comment du sang ou faire mal.
du coup commencer au premier salto avant, c'est vraiment super. Même passer au niveau des doubles, voire des triples, si vous voulez vraiment des trampolines de qualité, vous êtes vraiment très chaud. Du coup là on va vous donner quelques exemples de trucs à faire, c'est parti. Un truc à faire pour le niveau débutant, ça va être le saut de l'ange. En gros ça va être pas vraiment un salto avant, et ça va plutôt être une roulade plongée, donc en gros ça va ressembler à ça. Voilà, donc ça c'était le niveau débutant avec le saut de l'ange. Pour les niveaux intermédiaires, vous allez commencer à pouvoir faire des vrais saltos avant, voire des saltos costales encore arrière. Donc en gros ça va se passer comme ça. Salto avant groupé, ça ressemble à ça. Comment j'ai sauté comme un gymnaste, mec. Le salto costal, donc en gros c'est salto sur le côté, donc ça ressemble à ça. Donc c'est généralement les saltos que vous retrouvez dans les films de ninja, etc. ou les jeux vidéo comme Assassin's Creed. Après il y a le fameux salto arrière qui fait peur à tout le monde, donc pour ça simplement vous pouvez faire ce qu'on appelle les prépas salto arrière. Juste vous jeter sur le dos, comme ça. Après franchement il n'y a pas de secret, tu groupes et ça tourne. Après pour les niveaux plus avancés, vous allez pouvoir commencer à prendre vos doubles, donc le double avant par exemple, donc comme ça. Oh lolo! Oh c'était stylé! Oh là c'est stylé! Voilà, et vous écartez les jambes comme un malade pour tourner le plus vite possible. Après il y a un double salto costal aussi pareil, Malo va vous montrer ça. Ouais. Voilà, du coup c'est comme ça. Par contre dans l'airbag c'est un petit peu compliqué d'arriver sur le pied, mais ça c'est pas très grave. Ouais, donc maintenant on en a fini un peu avec les trampolines au niveau de l'airbag. On va passer au niveau de la tour là-haut. Donc là on a deux niveaux de plongeoir entre guillemets. C'est dans l'airbag, donc normalement c'est interdit pour le niveau des saltos. En tout cas c'est interdit d'atterrir sur les pieds ou sur les genoux, tout ce que vous voulez. Il faut atterrir soit sur le dos, soit assis, parce qu'après en fait c'est vraiment un truc à se péter les chevilles, etc. vu que c'est très mou. Du coup les trucs les plus stylés à faire ici ça va être pareil, le saut d'Assassin's Creed, ou encore les doubles avant ou les vrilles, ou encore les 3-6. Donc pour commencer le premier niveau ça va être juste se jeter sur le dos. Donc vas-y, Malo il va nous montrer une chute sur le dos. Voilà, donc ça c'est bien pour mettre en confiance pour le salto arrière, etc. Ok, donc en fait on va faire un saut de l'ange parce que les sauts de l'ange c'est mieux que les trucs où tu tournes pas. C'est faux, c'est une tafiole. Oh putain, c'était stylé. Voilà, donc au niveau de la fosse à cul, franchement, c'est une de mes zones préférées parce qu'ici on peut tout faire, se jeter n'importe comment dans la fosse. Ici c'est vraiment l'endroit où tous les niveaux peuvent faire tout ce qu'ils veulent, franchement. Donc on a la slackline, on peut bien faire de la merde quand on n'a pas d'équilibre comme moi. Encore ici, on peut travailler ses accros et même les accros flat ou sur le sol avec les rebords et puis les cubes. Donc on va vous montrer un petit peu tous les trucs sympas à faire ici, c'est parti. Donc la base, la slackline, extrêmement difficile. Moi j'arrive vraiment pas, genre je m'arrête à peu près là quoi, je tombe. Vas-y. Pas mal, voilà. Et après ça peut aussi être utilisé comme un trampoline, c'est-à-dire qu'on peut sauter dessus pour se lancer en salto dans la fosse. Donc vas-y Malo, montre-nous. Ah il va en bac lui. Voilà. Bon, quand on l'a bien practice, ça devient plus stylé que ça parce que j'avoue que là ça n'a pas énormément de style. Donc là au niveau des accros flat, on peut faire ici. Ou de préférence des trucs à l'arrêt, donc des saltos avant l'arrêt, des costales à l'arrêt, etc. Donc genre salto avant l'arrêt. Malo va nous faire une petite exécution d'un double salto costal flat. Franchement il y arrive super bien. Mettre son petit Instagram juste là. Paf. Voilà, faut le follow, il n'a pas de photo de profil. Hein. Vas-y. Après le véritable meilleur truc à faire dans la fosse à cube c'est quand même de s'enfoncer dedans et de disparaître. Donc on va vous montrer ça tout de suite. C'est bon. Allez. On se taille. C'est parti. Bon du coup voilà au niveau de la zone Eurotramp, c'est ça que vous pouvez faire vraiment qui est super cool dans les trampolines park. Donc le wall tramp ça demande beaucoup de pratique mais en fait c'est vraiment sympa quand tu le fais vraiment bien. Bon, après non, voilà on sait faire que ça pour l'instant. Monter en haut du mur ça devient vraiment compliqué. Mais après c'est vraiment un truc sympa. Après au niveau des Eurotramp, ce qui est bien c'est qu'ils rebondissent vraiment beaucoup. Et du coup on peut bosser vraiment les trucs super bien pour les personnes qui savent faire des tricks plutôt stylés genre kaboom, Cody, etc. Vous allez pouvoir faire des combos de malade sur ces trampolines là, du coup c'est vraiment sympa. En fait pour en enchaîner plein c'est cool.
Ok tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile pour la prochaine fois que vous irez dans les trampoline park et que du coup vous pourrez apprendre plein de nouveaux trucs. Et si on a oublié des trucs cool à faire dans les trampoline park, mettez-les en commentaire, je les épinglerai et comme ça tout le monde pourra les voir. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas à lâcher le petit like, à vous abonner, à commenter et à activer les notifications. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Peace!